Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui des sablés aux amandes qui fondent littéralement en bouche. C'est un succès garanti, petits et grands vont adorer. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc pour les ingrédients, vous aurez besoin de 100 g d'amandes avec la peau. Vous aurez également besoin d'une pincée de sel, 200 g de sucre glace, un sachet de sucre vanillé, 350 g de farine, 250 g de beurre, un œuf et 2 cuillères à soupe rase de poudre d'amande. Il faudra commencer par couper les 100 g d'amandes. J'ai coupé chaque amande en 4 ou 5 rondelles. Voici le type de rondelle que vous devez obtenir, ni trop gros ni trop fin. Je prends ensuite le bol de mon robot dans lequel je mets 200 g de sucre glace. Je mets également 250 g de beurre froid qui sort tout juste du frigo que j'ai coupé en petits dés. Je prends ensuite la feuille du robot et je vais battre jusqu'à avoir un mélange homogène. Il faudra faire tourner à vitesse 1 pour éviter que ça éclabousse de partout. Je rajoute ensuite un œuf de calibre moyen ou gros. Donc il faut éviter les petits œufs, ça ne sera pas assez. N'hésitez pas à racler les bords pour que le mélange soit bien homogène. Une fois que tout est bien mélangé, je rajoute 350 g de farine. J'ajoute ensuite les 2 cuillères à soupe de poudre d'amande. Je rajoute également le sachet de sucre vanillé et la petite pincée de sel. Je vais mélanger le tout, donc toujours à vitesse basse. Donc quand on a mélangé le sucre et le beurre, on reste à vitesse basse pour pas que ça parte dans tous les sens. Donc là, je mélange bien jusqu'à avoir un mélange homogène. Une fois que tout est bien mélangé, je rajoute les 100 g d'amandes qu'on a coupées en amont. Je mélange un petit coup pour bien mélanger les amandes à la pâte. Et voilà, la pâte à sabler aux amandes est prête. Et donc voici la consistance à avoir. La pâte sera facilement cassable, c'est tout à fait normal. Donc ensuite je prends un carré pâtissier que je vais couvrir avec du papier sulfurisé. Donc on va mettre ça au congélateur. Donc, du coup je coupe le papier sulfurisé à la taille de mon carré pâtissier. Je mets toute la pâte à l'intérieur. Donc du coup j'ai mis le carré pâtissier sur une assiette en plastique pour pouvoir le mettre au congélateur et pour qu'on puisse découper les sablés plus facilement. Donc là je vais étaler uniformément. J'ai ensuite étalé le dessus avec une spatule coudée, mais cette étape est complètement facultative, ça c'est mon côté perfectionniste qui veut que tout soit parfait. Je vais couvrir d'un film étirable pour éviter que la pâte à sabler prenne l'odeur du congélateur. Je vais congeler pendant 1 heure. Là j'ai préparé un œuf battu et j'ai préchauffé le four à 180 degrés et j'ai également recouvert
une plaque allant au four d'un papier sulfurisé. Donc là les 1 heure sont passées, on va pouvoir couper la pâte à sablé. Alors on va couper le carré en 4. Donc d'abord je fais la trace pour que ce soit plus facile à couper juste après. Et donc je vais prendre un couteau à dents pour que ce soit plus simple à couper. Et ensuite je coupe comme ceci, donc en 4 carrés. Comme ça sort tout juste du congélateur, ça sera un petit peu difficile à couper. Et donc c'est pour ça qu'il faut privilégier un couteau à dents, ça sera plus simple qu'un couteau lisse. Donc là ça y est, j'ai coupé en 4, je vais en conserver qu'un seul et je mets de côté les 3 autres. Donc là j'ai pris un carré que je coupe à nouveau en 2, donc il faudra faire pareil pour les 3 autres carrés. Et ensuite chaque rectangle du coup, je vais les couper en petites bandes comme ça, de 3 mm d'épaisseur environ. Donc il faut que ce soit bien congelé pour pas que la pâte s'aplatit lorsqu'on va couper les morceaux où il y aura des amandes. Alors tous les sablés n'iront pas au four en même temps, donc le temps d'enfourner une partie, laissez bien le reste au congélateur, c'est vraiment important. Donc là j'ai disposé les bandes de sablé sur la plaque et ensuite je badigeonne de le battu qu'on avait préparé. Et ça part au four pendant environ 12 minutes, mais surveillez la cuisson de très près parce que ça peut vite cuire. Et donc voici le résultat à obtenir. Une fois qu'ils auront bien doré, vous pouvez enlever du four. Vous laissez bien refroidir avant de les déguster. Et voilà, j'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas de faire cuire le reste de vos sablés. J'espère que vous allez vous y régaler. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.